Bonsoir Vincent Gilles, Bonsoir. président du SLFP Police, syndicat majoritaire chez les policiers belges. Vous êtes en ligne de Bruxelles. 3 morts à Liège ce mardi, dont 2 policières. L'assaillant voulait s'en prendre à des policiers. Il a été visiblement radicalisé en prison. Il a commis cet acte alors qu'il était en permission de sortie. Ça vous inspire quoi ? Pour le moment, autant moi, je dirais que tous les collègues que je représente, nous vivons une grande émotion puisque 2 de nos collègues sont décédés très brutalement, très sauvagement aujourd'hui. Les questions que vous sous-entendez, nous les poserons dans quelques jours, lorsque une part du deuil, en ce qui nous concerne et surtout en ce qui concerne les familles, se sera effectuée. Bon, ces questions, elles sont évidentes. Effectivement, on est en droit de se poser des questions par rapport à cette libération conditionnelle, même si notre système est un peu différent du système français dont vous connaissez bien. Chez nous, il y a des étapes, il y a un assez grand suivi du candidat à la sortie. Oui. Il n'en demeure pas moins qu'apparemment cette personne s'est retrouvée toute seule dans la nature et sans surveillance. Ouais, et alors, il y a cette permission de sortie de prison. Visiblement, les fois d'avant, ça s'était bien passé. Donc, on imagine qu'il y avait effectivement un suivi de ce côté-là. Il n'y a pas de sujet, j'allais dire. On pourrait effectivement le croire, mais c'est les suites de l'enquête et les éléments essentiels qui vont s'en dégager, qui vont nous dire si l'on doit ou non réappuyer sur ce problème. Plus généralement, Vincent Gilles, j'allais dire encore une attaque en Belgique. Il y a eu le métro, l'aéroport, le Thalys, le musée juif, Molenbeek. Est-ce que vous vous sentez, même vous, en tant que policier, est-ce que vous vous sentez en danger en Belgique ? Je ne pense pas que la population se sente de manière continuelle en danger. Il est clair que quand le citoyen, la citoyenne est confronté à des nouvelles au JT ou à la radio parlant d'un fait de ce genre, l'inquiétude peut-être point, voire augmente. Mais de manière générale, le Belge est assez placide et envisage les événements comme étant des choses que l'on peut éviter, circonvenir et donc que l'on peut ensuite laisser derrière soi et aller plus loin. Même avec cette multiplicité d'attaques ? Absolument, oui, franchement, et un certain nombre de ces attaques concernent quasiment uniquement le secteur policier ou du moins le secteur de la sécurité envisagé en grand, puisque j'y inclus les militaires qui, comme en France, développaient un homeland ici en Belgique. Et bien donc même cela, les policiers belges ne ressentent pas une peur à proprement parler, plutôt une appréhension, par exemple, pour leurs proches, à savoir que ce que craignent plus les policiers, par exemple, ce n'est pas tellement qu'on attente à leur vie dans le cadre de leurs fonctions, mais que peut-être on attaque leurs proches parce que pour les viser eux, considérant qu'ils sont policiers et donc ils sont plus faibles que leurs proches. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un terreau inquiétant de terroristes, d'islamistes terroristes en Belgique ? Je ne veux pas, je dirais, plaider du chauvinisme et dire ce terreau existe aussi en France. Mais c'est pas le sujet, là je vous pose la question de la Belgique, on n'est pas là en train de comparer deux pays, monsieur Gilles. Je ne veux pas faire de chauvinisme et dire non, indéniablement, nous avons un problème. Et effectivement, nous avons un terreau qui se situe dans une espèce de petite criminalité, une criminalité assez minable, qui, à force de passage en prison, se trouve endoctrinée et s'en trouve forte de donner ces attentats. Maintenant, je ne suis pas convaincu, toute proportion gardée, pour ce qu'est le pays belge et la population belge, que proportionnellement, ça ne se déroule pas aussi dans notre pays. C'était ce que je voulais dire, tout simplement. Certains observateurs comme Bernard Snoeck, ancien membre des services de renseignement belges, a critiqué l'attentisme des autorités. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je dirais que là, on parle de la période avant les très grands et malheureux événements qu'ont été les 2 attentats du 22 mars. Bon, effectivement, certaines personnalités politiques ont été vraiment mises à l'index, montrées du doigt, comme ayant, au niveau local, comme bourgmestre, c'est comme ça que nous appelons chez nous les responsables d'une commune, comme bourgmestre, d'avoir effectivement mené une politique attentiste, au prétexte qu'il fallait travailler à ce que ces personnes qui arrivaient de 2e génération soient bien intégrées chez nous. Eh bien, ces bourgmestres laissaient trop faire, à un point tel que voilà, nous parlons de communes qui sont restées en jachère, comme un champ peut l'être. Mais est-ce que vous faites partie des gens qui pointent du doigt justement ces bourgmestres, ces maires de communes ? Je suis assez mal placé pour le faire, parce que je n'ai pas toute connaissance de la politique qu'ils ont menée. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement,
des noyaux sont partis de ces communes. C'est tout ce que je constate. Donc je ne veux pas en tirer conclusion. Mais il y a un problème quand même si vous ne voulez pas tirer de conclusion, il y a un problème. Oui, mais ce problème est reconnu par toute autorité politique. Et la bourgmestre qui a remplacé la personne mise en cause, je peux vous assurer qu'elle se démène pour ramener la mentalité de la population vivant dans sa commune à l'égal du reste de la population belge. Est-ce que vous avez l'impression qu'on mélange un peu tout, c'est-à-dire les attaques terroristes, les attaques terroristes islamistes? Est-ce que en mélangeant ça, on effraie un peu plus la population? Ça, c'est une question difficile parce que comment pourrions-nous cacher à la population qu'un attentat de nature terroriste vient de se dérouler? On ne peut pas. Il faut qu'on en informe la population, même si c'est le énième attentat de nature terroriste qui se déroule dans le pays. Il faut que la population prenne conscience qu'il y a un phénomène que nous combattons et que nous comptons bien vaincre. Ça prendra du temps, mais il le faut. Et justement, la population doit comprendre que ça prendra du temps. Ça ne va pas se résoudre en 2 coups de cuillère à peau. Ça sera long. Mais alors, ça sera long, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, selon vous? Vous me parlez, que faut-il faire en tant que citoyen, donc membre de la population, ou homme politique, ou bien policier? Les deux ou les trois, monsieur Gilles. Alors, comme citoyen, il faut rester vigilant, sans tomber dans la parano. Comme policier, il faut rester particulièrement vigilant, sans non plus tomber dans la parano. Et comme homme ou femme politique, eh bien effectivement, il faut avoir le courage de prendre des mesures qui ne sont pas nécessairement agréables et facilitatrices en période électorale. C'est-à-dire que ce sont des périodes qui sont de nature coercitive. On réduit les droits, malheureusement, même si c'est temporaire. Eh bien, on vous a entendu, monsieur Gilles.